problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Salut Francis. Mario. Depuis quelques semaines, on avait beaucoup fait le lien entre les politiques de Trump et les marchés boursiers. Mais tu sais, le marché boursier n'est pas toujours un reflet réel de l'économie, là. Les gens vendent, achètent des actions, un mélange d'excitation, de déprime, un mélange de sentiments et de logique. Mais là, hier, on avait des chiffres sur ce qu'on appelle l'économie réelle. Et on avait hâte de les voir pour voir c'est quoi l'impact des politiques de Trump sur l'économie réelle. Et les faces étaient longues hier aux États-Unis, là. Ouais, effectivement, c'est des résultats évidemment un peu décevants qu'on a eu, Mario, là, au premier trimestre, là, donc de janvier à fin mars. On a eu une contraction là, du PIB américain de 0,3%, mais clairement, on n'est plus dans une logique de croissance. Ça s'explique quand même là, par justement les mesures qui ont été annoncées par Trump après le 31 mars, drôlement. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que beaucoup d'entreprises qui anticipaient justement la venue de tarifs importants, là, qui ont finalement été annoncés le 2 avril, ont commandé d'avance des produits, notamment largement en provenance de Chine. Ce qui fait que l'indicateur d'importation, là, qui est une des 5 composantes du PIB, a comme explosé là, au premier trimestre. Et ça, l'importation, on la déduit du PIB, Mario, donc ça fait en sorte que ça réduit le chiffre là, qui est annoncé. Ça va être intéressant de voir là ensuite pour les trimestres suivants, donc de avril, mai, juin, là, comment est-ce que justement les tarifs qui sont entrés en vigueur, qui vont réduire énormément les importations, mais certainement aussi réduire l'investissement, réduire la consommation des ménages américains. Est-ce que ça va réussir là à plonger les États-Unis aussi rapidement que ça dans une récession? Chose certaine, là, alors qu'on annonçait une belle année de croissance aux États-Unis, au Canada, en début d'année 2025, on est plutôt en eau trouble là, suite à ce qui a été annoncé hier. Ouais. Et est-ce que Airbus pourrait être un des grands gagnants de ce rebrassage, mettant dans l'équation que le compétiteur Boeing a sa part de misère, là? Ça part de misère. On en a parlé beaucoup, toi et moi, Mario, là, misère parce que difficulté d'assemblage, difficulté dans les livraisons, des modèles. Misère parce que panneau décroche en vol, des petits détails comme ça, là. Ça qui sont des enjeux d'assemblage, mais il faut quand même rappeler aussi que 5-6 ans avant, là, il y avait eu ce nouvel appareil, là, le 737 MAX 8, là, Mario, qui a vraiment un défaut de conception là, au niveau des ailes, des moteurs et du logiciel qui l'accompagne, qui a causé 2 crashs là, qui ont tué plusieurs centaines de personnes. Bref, Boeing est déjà dans la tourmente et puis s'ajoute là à tout ça, évidemment, la situation dont on vient de parler, les États-Unis qui sont un peu en mode auto-sabotage là, sous Donald Trump. C'est sûr que ça va faire mal à Airbus également, puisque tout le monde s'alimente là, un peu partout sur la planète en termes de pièces, de sous-composantes, mais c'est vraiment Boeing qui risque d'être le plus grand perdant. On a d'ailleurs vu là dans les 2 dernières semaines, les Chinois carrément renvoyer des appareils Boeing, Mario, qui étaient sur le point d'arriver en Chine, leur dire « Virez de bord, nous ne prendrons pas livraison des appareils. » là. Donc là, je sais pas comment ça va se goupiller contractuellement, mais une chose est certaine, c'est qu'il y a pas beaucoup d'amour pour les Américains actuellement. Les Américains sont perçus comme non fiables, puis Boeing va faire, même partiellement, les frais de ça. Airbus était déjà en train de prendre une certaine avance sur Boeing, mais là, avec tout ce qui se passe, là, ça risque d'être vraiment inégal comme terrain de jeu. Et d'ailleurs, alors que toutes les entreprises, en fait, beaucoup d'entreprises là, multinationales ces derniers jours, ont suspendu leurs prévisions de profitabilité pour l'année face à toute cette incertitude, Airbus a réitéré hier qu'ils maintenaient leurs prévisions. Leur bénéfice net a augmenté de 33% par rapport à la même période que l'an dernier. On voit vraiment une entreprise là, qui est en train de... qui a toutes les cartes en main là, pour avoir quelques années fabuleuses, notamment là, en raison de Donald Trump. Merci beaucoup, Francis. À demain. Plaisir. À demain.